Salut tout le monde, donc voilà, je vous fais une petite vidéo en vitesse pour vous montrer comment changer la portière arrière, donc côté passager, sur un Renault Espace 3. Donc voilà, donc ça c'est un modèle relifté, c'est une Espace 3 de 2001 et donc voilà, mais en général sur tous les Espace 3 c'est tous le même système, que ce soit les premières ou les dernières. Donc voilà, ici je suis déjà occupé en train de démonter la portière arrière. Donc j'ai déjà enlevé le revêtement et là maintenant je vais m'attaquer au reste. Il me manque le mécanique car j'ai déjà récupéré une autre portière ici, mais il manque le mécanisme du lève-vitre arrière. Donc voilà, je vais vous montrer en vitesse comment il faut la démonter. Donc concernant, on va recommencer par le revêtement. Concernant le revêtement, c'est très simple. Donc voilà, on a des vis Torx ici en bas. Donc la première ici, la deuxième ici. Ensuite, il faudra enlever le cache qui vient sur le haut-parleur. Il est facilement, on sait l'enlever facilement, donc du bas, on tire sans trop forcer, ça vient tout seul. Dès qu'on a enlevé le revêtement ici, on a une petite vis Torx ici aussi qu'il faudra dévisser. Ensuite, donc on aurait ici au niveau de la poignée une autre vis. Je vais vous montrer parce que c'est la dernière vis qu'on trouve sur le revêtement de portière pour l'enlever. Donc voilà, elle sera cachée en dessous. Enfin voilà, il y a un petit, je sais pas si vous voyez, un petit capuchon ici qu'il faudra enlever avec un couteau ou moi j'ai réussi à l'enlever avec un tournevis assez petit et assez fin. Donc voilà, c'est aussi le tournevis que j'ai utilisé pour enlever le capuchon. Puis voilà, vous avez accès à la vis qui est aussi du Torx. Je vous conseille d'y aller doucement pour l'enlever afin de ne pas abîmer la tête. Donc vous y allez vraiment mollo, doucement pour la retirer. Moi j'ai utilisé un peu de W40, ça m'a facilité le travail aussi. Donc voilà, par la suite je vais tout nettoyer et c'est pas un souci pour le reste. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc on a une vis ici en bas, donc une deuxième là. On enlève le cache de l'haut-parleur qui est facilement enlevé. Ensuite on aura une autre vis Torx ici, voilà. Et il y aura une troisième vis là-dedans, dans la poignée. Une fois que vous avez enlevé la vis ici, il faudra essayer de tirer vers le haut pour enlever la poignée. Elle vient pas facilement, mais c'est juste en tirant sans trop forcer et elle viendra ensuite vous la débrancher. Donc voilà, concernant le haut aussi, il est compliqué à enlever, mais finalement c'est juste un joint ici qui la retient. Voilà, donc il n'y a pas de clips tout le long. C'est juste un joint en caoutchouc qu'il faudra tirer doucement vers le haut. Voilà. Concernant la porte elle-même, donc elle est maintenue par des boulons de 13. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc on a... je vais vous montrer de l'autre côté. Il faudra ouvrir... enfin, vous avez plusieurs façons pour dévisser, mais je vais vous montrer en tout cas sur quoi elle tient. Donc voilà, on a ici deux boulons de 13. En dessous de retour de boulons de 13. Donc voilà, on a uniquement ces deux charnières là. Et on a une dernière, un dernier boulon de 13 ici. C'est l'axe. Voilà. Donc on enlève ce boulon de 13. Et puis voilà. Et moi je fais le boulot tout seul. Mais il vaut mieux d'être à deux. Il vaut mieux d'être à deux parce que c'est quand même pas facile à le faire. Voilà quoi. Maintenant moi je suis en train de... Je vais faire un petit tuto aussi sur le vitre. Je suis en train de l'enlever parce que dans la nouvelle portière que j'ai récupérée, ils ont enlevé le vitre. Mais tout le reste est resté. Donc tout ce qui est fait sur l'électricité, etc. La poignée, tout est resté en place. Donc pour accéder au lève-vitre, il y a donc un sorte de plastique de protection qui vient ici autour, qui est collé. Mais comme c'est un véhicule assez ancien de 2001, comme vous voyez la colle ne tient plus. Il a été facile d'enlever ça, à part ici. Au niveau on a des petits sortes de clips ici pour des vis. Bah, j'ai dû déchirer pour l'enlever quoi. Mais sinon j'aurais très bien pu chipoter, essayer d'enlever, mais comme c'est assez ancien, pour éviter de casser cette pièce là, je préfère déchirer la protection. Donc concernant le vitre, j'ai pas encore attaqué, mais voilà, donc il y a une fiche ici
en bas qui vient avec le faisceau. Et donc on a les deux boulons ici, c'est celle qui tient la vitre. Donc la vitre, elle est connectée, enfin elle maintient sur la vitre, mais uniquement par ces deux boulons là. Voilà. Et donc voilà, pour la suite on a un boulon ici, je pense un deuxième boulon en bas. Je vais vérifier, oui, un deuxième boulon en bas. Voilà, je pense que c'est du 10. Oui, c'est du 10, donc voilà. Et donc je découvre en même temps que vous, au fait, hein. Donc voilà, et apparemment on a deux boulons ici de 10 au-dessus aussi. Donc voilà, il suffit de dévisser ça. Et ensuite vous dévissez la vitre. Et voilà, je vais remplacer comme ça sur la nouvelle porte. Donc voilà, c'est très simple. Comme j'ai précisé, il faut être à deux pour faire ce boulot-là, parce que franchement, c'est pas un travail facile. Et ça demande quand même un peu de précision, surtout pour remettre ici la nouvelle portière pour qu'elle soit bien réglée. Voilà quoi. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Et je vous souhaite un bon boulot, enfin un bon courage à vous si vous allez vous y mettre vous aussi. À la prochaine.